maman. Voilà déjà le nom de Madame Cooper qui est sortie dans le phénomène Hervé Bogdan. Et son nom n'est pas sorti en bon terme. Apparemment, la go était la complice de ce gars. Donc, c'est elle qui partait chercher les jeunes filles du lycée. Donc, des filles qui avaient encore la chair fraîche. Des filles qui avaient encore moins de 18 ans pour aller les livrer au gars en question. Sauf que malheureusement pour elle, ils sont arrivés un jour à lui demander sa propre petite sœur. Vous vous rendez compte? Donc, il a demandé la chair de sa chair. Elle a dit qu'à l'heure, si là c'est ma petite sœur, comment vous pouvez me demander une chose pareille? Donc, tout naturellement, elle a refusé. Je pense que tout le monde à sa place aurait fait la même chose. Et elle est où aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Elle n'est plus là. On n'en parle plus. En tout cas, je vous explique ça dans la vidéo. Asseyez-vous parce que l'histoire est longue. Maman, Cameroun, berceau de nos ancêtres. Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce qu'on pouvait assister aux choses comme ça au temps du président Ahidjo? C'est qu'on a déjà coupé l'affaire là depuis longtemps. Il ne perdait pas le temps à cette époque-là. Il ne perdait pas le temps. Maman, je suis choquée par les différents témoignages que je lis depuis quelques jours sur la page du blogueur Zui Manto. Des femmes qui se font aborder dans la rue par monsieur Hervé Bogdan lui-même en personne ou encore par ses gardes du corps qui seraient des gendarmes, dont des personnes censées opérer pour le bien des citoyens, protéger le peuple, mais c'est eux qui sont encore là pour servir le mal. Donc ces femmes, lorsqu'elles se font aborder dans les rues et qu'elles ne coopèrent pas, donc quand elles refusent les avances du gars, elles se font tout simplement lanter par ces individus et puis elles sont traînées de force à leur véhicule et par la suite dans leurs différentes maisons. Le gars a l'argent, c'est pas les moyens qui manquent d'or, il a les maisons partout où il peut faire ce genre de choses. Et vous connaissez la suite, ils le font que ce soit par derrière, que ce soit par devant, ils font les choses comme ça les enchante. Vraiment, cette histoire-ci me donne des frissons au corps. Et ce ne sont pas que les femmes qui sont ici, mais il y a aussi des hommes qui se seraient également retrouvés dans le même pétrin. Quand je pense au nombre de personnes à qui il a dû transmettre gratuitement sa maladie, je suis déstabilisée, je suis scandalisée. Sachant que jusqu'ici, il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas encore eu le courage de le dénoncer sur la page de Zuimanto. Et ceux qui l'ont déjà fait dépassent 50 personnes. Vous vous rendez compte, il y a déjà plus de 50 personnes qui l'ont dénoncé. Combien se retrouvent encore dans le noir? Je suis sûr qu'ils sont nombreux, mais ça ne fait que sortir petit à petit. Pas plus tard qu'hier même, je suivais le témoignage de la blogueuse Caméléon. Vous pouvez aller sur sa page TikTok regarder, qui aurait été victime du même genre de scénario par le même homme. Et quand je pense aux commentaires qu'elle a reçus, vraiment des commentaires désobligeants à son égard, du genre, est-ce que tu as vraiment chanté à son micro? Parce qu'elle s'est retrouvée dans la même situation et peut-être par naïveté et tout, elle était de son côté, les autres filles étaient de leur côté avec le gars, mais elle croyait qu'elle allait échapper belle. Non, 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 non. Le gars, quand il a fini avec les autres filles, il est venu vers elle, lui demander de chanter au micro, et voilà, elle n'a pas raconté la suite, elle a juste dit le lendemain matin quand ils se sont réveillés, il l'a accompagnée, elle est partie prendre son bus pour rentrer chez elle. Donc du coup, les gens dans les commentaires, au lieu de dire que ouais, ma chérie, de la supporter, la considérer et tout, on lui demande si elle a chanté au micro. Mon frère, et les commentaires qui viennent des femmes surtout, je me demande bien où est passée la solidarité féminine. De toutes les façons, non. Il aura apparemment plusieurs modes d'opération. Soit ils prennent les filles de force après les avoir abordées dans les rues pour attirer, soutirer vie, leur fantasme. Soit ils les contactent aussi via les réseaux sociaux et les invitent à se joindre à eux pour passer du bon temps ensemble. Donc genre, venez le week-end, on va fêter ensemble. Ou encore, si c'est par exemple pendant les fêtes, venez, on va passer les fêtes de Noël, bonne année ensemble. Genre, ils considèrent les filles là, dans ces cas précisément, un peu comme des escort girls. Dans ce deuxième cas-ci où ce sont les filles qui viennent à lui aussi facilement, moi je dis Achouk en Mongolie, à vous les filles là. Parce que ça c'est la vie de débauche en fait pour moi et la recherche de la facilité qui vous aura donné cette maladie qui encore aujourd'hui reste incurable. Aucune dignité pour vous, aucune valeur pour vous. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut contacter une fille sur les réseaux sociaux, on lui dit de se déplacer parfois même d'une ville à une autre. De se déplacer pour venir passer les fêtes avec des inconnus, elle se lève, elle part quand même. Moi, je ne suis pas en train de vouloir juger qui que ce soit, mais je ne comprends pas comment ces filles-là réfléchissent. Mon frère, donc tu quittes de chez toi avec le dehors dangereux. Si tu quittes de chez toi, tu pars fêter avec quelqu'un que tu ne connais pas, dans un milieu que tu ne connais pas, dans une ville que tu ne connais pas. Vous faites ça comment, mon frère? Vous prenez l'herbe avant d'aller là-bas ou c'est comment? Parce que jusqu'ici, non, je ne comprends pas. Si quelqu'un l'a vécu, expliquez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites ce genre de choses-là? Parce que moi, j'étais le genre de fille qu'en route, si tu m'abordes, je fuyais mon frère. J'étais regardé à distance comme ça, je fuis. Donc, ce genre d'idée-là ne pouvait même pas traverser mon esprit. Voilà pourquoi je parle de manque de dignité, manque de valeur. Mais après, chacun a ses raisons et chacun fait ce qu'il veut. Cependant, la chose qui m'a donc fait le plus mal, c'est quand j'ai vu le nom de l'influenceuse Oyabongo dans la liste. Maman, elle a été citée en tant que la complice du gars. Donc en gros, elle encourageait le gars. Elle cautionnait ce que le gars faisait aux enfants des gens.
Elle-même qui avait un enfant là, donc elle ne s'est pas assise un jour pour dire que si on fait ça à mon enfant, est-ce que ça va me plaire? Non, c'était l'argent de quoi qu'elle cherchait comme ça là. Donc, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Cameroun, impossible n'est pas camerounais. Je pense qu'on est vraiment à l'aide du verseau où vraiment toutes les vérités sont mises à nu. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les vérités sont en train de sortir. Toujours selon Zuiman, que je précise bien. Oyabongo ramenait donc des petites filles qui fréquentaient encore au collège, au lycée. Donc, des filles comme ça, jeunes, avec la chair fraîche, des filles encore immatures, innocentes, dans tous les sens du terme. Elle partait les chercher pour ramener au cas. Des filles, frère, des filles du lycée, ça veut dire qu'elles ont moins de 18 ans. Très probablement, moins de 18 ans. Et Bob Daley prenait pour réaliser ses femmes, tasses, meubles. Et peut-être même, qui sait, il les prenait pour d'autres choses aussi. Parce que n'oublions pas qu'il y a des vies, team qui auraient disparu après leur contact avec le président. C'est comme ça qu'il se faisait appeler par son entourage affamé là. Donc, on ne sait pas si le gars est dans la secte tirette. On ne sait pas s'il est dans le fic, d'or, gan. Ou encore, si elles ont tout simplement perdu leur vie par trop, tirettisme, qui sait? Je m'interroge juste au pardon, je n'affirme rien. Mais ce sont des possibilités à ne pas prendre à la légère. Et donc, Oyabongo, elle le faisait en échange de grandes sommes d'argent, des sommes d'argent faramineuses. Les influenceuses là, vous allez finir par nous dire où est-ce que vous prenez tout votre argent là. Et la personne qui me vient en esprit maintenant, pardonnez-moi, c'est Laure Minga, parce que c'est elle qui a fait une vidéo récemment où elle nous montrait des liasses de billets d'argent qui dépassaient en tout cas des millions et des millions de francs CFA. Elle nous dit que c'est TikTok que nous-mêmes on est dedans là, les réseaux sociaux que nous-mêmes on est dedans là, qui lui donnent cet argent. Maman, la vérité va finir par nous trouver ici là. On est à l'aide du verseau. Les vérités vont finir par sortir. Les influenceuses là, vous allez nous dire où vous prenez votre argent. Et à ce qu'il paraît donc, on lui aurait demandé à un moment donné sa petite sœur. C'est là où elle a commencé à mettre ses neurones au travail. Que, hé maman, c'est comme ça que ça fait qu'on prend les enfants des gens pour faire les choses comme ça. Voilà qu'aujourd'hui je me retrouve en face d'une demande qui me dépasse. Parce qu'on vient de demander ta petite soeur, mon frère. C'est comme ça on te demandait toi. C'est même pire en fait que mieux on te demandait toi-même. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'elle a choisi vu qu'aujourd'hui elle n'est plus là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'est plus là. On a demandé sa petite soeur, elle a refusé. Et dans ces choses-là, vous connaissez comment ça se passe quand tu refuses, maman. C'est toi qu'on prend. Donc c'était soit elle après ta petite soeur, soit son fils. Elle a dit que non, je ne peux pas moi. Ni ma petite soeur, ni mon fils, je ne suis pas dedans. Donc la seule chose à faire, c'était de la prendre elle. C'était de la prendre elle. Elle est donc où aujourd'hui? Voilà pourquoi on dit que l'argent facile, ça n'amène nulle part. Tu vas vivre pendant 5 ans. Si on te permet même de vivre pendant les 5 ans là, où tu as l'argent, tu es le boss, on t'appelle peut-être président, tu es fier. Et puis quoi? Surtout quand tu as une progéniture. Donc tu vas laisser ta progéniture. Regardez ton fils aujourd'hui. Eh Seigneur Jésus-Christ. Tout ça à cause de l'argent. À cause de l'argent, vous avez fait quoi? Et pour tous ceux-là en fait qui vont venir ici là dire que on ne parle pas des personnes sous terre et blablabla. Moi je vous réponds déjà. Moi-même, ça me fait mal de parler d'elle en ce sens-là. J'aurais aimé parler d'elle pour des meilleurs accomplissements, pour des bonnes choses. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours qu'il y a des actes qu'on fait, mais qui nous suivent jusqu'à notre tombe. Et c'est ça qui est là comme ça là, pour Madame Cooper. Voilà, c'est ça qui est là comme ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Et apparemment, même sa maman était au courant de ce qu'elle faisait. Anti-Zambewa. La vie, c'est là, non. Ce n'est pas facile. Et sûrement, comme ça ramenait beaucoup d'argent, sa mère a fermé les yeux. En tout cas, cette affaire est très sérieuse et il faut absolument la dénoncer. Voilà pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo. Ce Rienta doit être arrêté. Il doit être jeté à la place qu'il mérite le plus rapidement possible. À ce qu'il paraît, il sera auditionné d'ici peu. Donc, partagez massivement la vidéo pour que les témoignages puissent continuer à pleuvoir de partout sur la page de Zuimanto. Et puis que ceux aussi qui témoignent ou qui ne l'ont pas encore fait aient le courage de le faire, mais aussi de porter plainte. Parce que si les plaintes sont nombreuses, il y a de fortes chances que le gars soit inculpé et ce sera une bataille gagnée. Une bataille gagnée. Donc n'hésitez pas de le faire. Allez porter plainte. Le gars là doit être arrêté. Sa place, ce n'est pas dans les rues de Douala, dans les rues de Limbe. Sa place, c'est dans un trou caché quelque part là-bas, loin. On ne doit même pas le voir. Voilà. Beaucoup de courage aux victimes. J'imagine que cela a changé votre vie pour le trauma vécu et pire encore pour la maladie transmise. Une maladie qui jusqu'ici reste encore incurable. Et les médicaments sont chers. C'est cher. Donc c'est pas tout le monde qui a les moyens même de se les procurer.
Seigneur, j'ai mal quand je parle. J'ai l'impression que c'est moi qui ai été victime de cela. Ça me fait vraiment mal. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Laissez vos avis dans les commentaires comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de liker les vidéos. Abonnez-vous à la page si ce n'est pas encore fait. Partagez massivement la vidéo. Tout le monde doit être touché. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne doivent plus mettre en avant la facilité. Elles doivent apprendre à travailler. Elles doivent apprendre à se créer des valeurs. Elles doivent apprendre à être un peu plus dignes. À être, je sais pas. Oui, je suis dépassée. À notre époque, franchement. En tout cas, moi, non. Je me rappelle un jour. Un papa comme ça que tu rédages que mais le père, c'est pas avoir des enfants qui dépassent même mon âge. Il garde sa voiture, il vient m'apporter que j'ai dit que maman, je fuis seulement, je ne parlais pas, je fuis seulement. Que j'entre, je pars, ouf. Tu pars où mon frère? Eh Dieu. Beaucoup de courage encore aux victimes. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistot Chirelais à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you will love when you don't believe. Everyone you see, be telling me, saying I'm sorry.